parc de Maria Luisa est l'un des plus grands jardins publics de Séville. Son histoire remonte à 1830. À cette époque, sur les bords du Guadalquivir, s'ouvrent les jardins des Délices. En 1849, le paysagiste Le Collant y dessine les jardins romantiques du palais Santelmo. Rescapée de ce riche passé, cette charmante tonnelle morisque. En 1929, le parc a été repensé par le paysagiste forestier pour y accueillir l'exposition ibéro-américaine. Et aujourd'hui, au fait, qu'en est-il du parc Maria Luisa? Ce parc, de nos jours, c'est un parc public. Ça a été le premier parc public qu'il a eu Séville. Il a quand même la structure des jardins privés, c'est-à-dire il est fermé. Les soirs, on le ferme. Mais pendant la journée ouverte, il est visité par tous les Sévillans. Et à la limite, c'est là que les Sévillans, on apprend vraiment les variétés de plantes. C'est là que les Sévillans, on apprend les sentiments de jardin. Parce que quand même, ce n'est pas un parc européen ouvert pour les jeux. C'est un parc pour promener, pour profiter de ces glorietas, ça veut dire ces espaces réservés à un personnage. Et pour voir toutes les variétés de plantes, parce qu'il était conçu au début comme un arboretum plutôt que comme un jardin. Il y a plein de variétés de plantes. Au passage, une curiosité, le Cassiopoa dealbata. Un arbre qui ne fait pas de tronc, ses branches partent du sol et s'évasent pour capter le soleil, mais pour éviter de se briser sous leur propre poids, les branchages produisent des racines aériennes qui, un jour, leur serviront de tuteurs. Là, un aracuaria, fier, droit et très haut, jusqu'à 70 mètres. Planté en bord de mer, il servait autrefois à la confection des mâts de bateaux. Et puis il y a des variétés curieuses, comme ça peut être la noix de pacane, par exemple. Il y a beaucoup de grevillea robusta, c'est des grands arbres australiens, des eucalyptus bien sûr, mais ces eucalyptus ils sont presque nature ici, ils sont poussés tout seuls. Il y a les jacarandas, c'est ces arbres bizarres qui sont caducs en printemps, qui fleurissent l'été, mais qui gardent leurs feuilles pendant tout l'hiver. Par exemple, là, on passe à côté d'un. Et toutes sortes des arbustes qui fleurissent, qui donnent des odeurs. C'est tout un jardin des odeurs. On a des jasmins, on a des lantanas, et toutes les autres, des cestrums qui sentent très fort la nuit. C'est des odeurs, des sentiments qu'on sent dans ce parc. Mélange enivrant des senteurs. Mélange harmonieux des matières. Mélange attirant des paysages. Mélange joyeux des essences.
Sauf peut-être pour ce triste Abderrahmane qui semble regretter sa terre natale en s'adressant à l'un de ses innombrables palmiers. Toi aussi, ô palmier, tu es étranger sur cette terre. Pleure donc, mais étant muet, comment vas-tu pleurer ma peine, ne pouvant ressentir comme moi la blessure de se savoir au loin? Si seulement tu le pouvais, tes larmes seraient amères et à tes frères d'Orient, tu dirais ta triste peine. À ces palmiers que l'Euphrate arrose de ses vagues claires. Mais tu oublies ta patrie et pourtant tu me la rappelles. Cette patrie dont m'éloigne Abbas et ma destinée adverse. Forestier appelait ces jardins des país secos, c'est-à-dire des pays qui sont soifs. Alors le problème c'est profiter de l'eau, mais en faire profiter en plus. Alors on fait plein de fontaines, on fait plein de petits fleuves artificiels, petits lacs artificiels, de façon que l'eau il est presque constante de partout. Eau claire, eau printanière, eau amoureuse, eau dormante, eau douce, eau maîtresse du langage. Autant de facettes de ce symbole miroitant. Après, on a eu bien sûr l'influence italienne avec les jets d'eau. On les a mis un peu de partout dans tous les étangs pour attendre l'eau couler. Il ne faut pas de grosses cascades, il faut des jets d'eau très très fins, qu'on sente l'eau qui coule, qu'elle est vivante et qu'il y a de l'abondance. Pour en venir au seul charme des apparences, citons la belle formule de Victor Ségalen. Mon amante a les vertus de l'eau, un sourire clair, des gestes coulants, une voix pure et chantant goutte à goutte. Ces oranges de Chine, c'est une note exotique qu'on aime bien mélanger dans les jardins français à côté de myrte. C'est pour ça qu'on appelle le nom scientifique de cette plante, c'est Citrus myrtifolia, ça veut dire avec la feuille en forme de myrte. On fait tout pour arriver à profiter du jardin. C'est un jardin qu'on a envie d'y rester toute la journée. Si le matin vous êtes un peu fatigué, vous mettez au soleil dans une gloriette par exemple comme ça qui sont très ouvertes. Si par contre vous avez un peu chaud vers midi, vous rentrez dans un endroit plus ombragé. Et si vous voulez être tranquille, il y a plein de petites gloriettes bien couvertes, bien fermées, ou à la limite vous pouvez faire une sieste. La plus grande glorietta du parc est réservée à la duchesse Marie-Louise Fernande de Bourbon, qui céda les jardins romantiques du palais San Telmo à la ville de Séville en 1893. Cet ensemble sculptural, élevé à la mémoire du poète romantique Gustavo Bécquer, symbolise l'amour. L'amour trompé, l'amour comblé, l'amour perdu et l'amour assassiné.
Glorieta est dédiée aux deux frères Alvarez Quintero, célèbres écrivains andalous. Les titres et les héros de leurs œuvres figurent sur ces superbes azulejos. Nous sommes dans la place d'Amérique. On est devant le pavillon royal. Et bien sûr, dans ce lieu privilégié, à gauche du pavillon, on a une gloriette réservée au génie de la littérature espagnole, Cervantes. Alors, de Cervantes, on a ici expliqué son Quichotte par plus de 300 céramiques avec des dessins, des épisodes, des moments qu'on connaît. C'est amusant de voir, de comparer les moments qu'on connaît de Quichotte dans les céramiques, les reconnaître. En guise d'adieu, Maria Luisa lève un coin de voile de son jardin secret. Elle nous permet d'admirer cet exemplaire unique en Europe de fougère arborescente d'origine australienne. Et ce Cica revoluta, considéré par les botanistes comme la plante la plus ancienne du monde.